Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Rebonjour si vous me rejoignez depuis Facebook. Je vais vous donner 5 conseils naturels pour perdre du poids facilement et rapidement, sans régime et surtout sans passer votre vie à peser les aliments au gramme près. Parce que on sait que quand on pèse les aliments au gramme près, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait aller voir la diététicienne, on devrait vraiment peser ses aliments. On sait que quand on pèse les aliments au gramme près, eh bien on en a vite assez. Et quand on en a assez, on arrête facilement, ça nous saoule et donc on arrête rapidement. Donc il ne va pas falloir peser ces aliments au gramme près. Je vais vous donner 5 conseils minceurs naturels. Je vais vous donner également des nouvelles de notre programme Mincir en 2018. Vous savez que c'est la 3e session. Comme dans les autres sessions, on obtient déjà pour cette session-là, on obtient déjà des résultats qui sont vraiment très prometteurs et je vous montrerai également comment ça se passe sur un cas concret. Je partagerai mon écran avec vous et je vous montrerai sur un cas concret comment on fait. Les 5 conseils que je vais vous donner maintenant, je vais vous demander de les suivre pendant une semaine. Une semaine, c'est pas trop court, mais c'est pas trop long. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez vraiment commencer à perdre du poids. Ça va créer une motivation pour continuer. Sinon, si vous n'avez pas la motivation, vous allez arrêter tout de suite. Donc une semaine, je le répète, c'est ni trop long ni trop court. Vous allez avoir la motivation pour continuer si vous suivez les 5 conseils que je vais vous donner maintenant. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de boire de l'eau et uniquement de l'eau comme boisson. Sauf peut-être bien sûr au petit déjeuner, mais dans la journée, ça va être uniquement de boire de l'eau. Donc vous allez essayer de faire ça pendant une semaine. Vous allez boire uniquement de l'eau. Fini le café, le thé dans la journée, fini le chocolat, les jus de fruits, les sodas, et a fortiori l'alcool, le vin, la bière, etc. Donc pendant une semaine, vos boissons, sauf au petit déjeuner, vous buvez de l'eau. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est que l'eau, elle va drainer complètement l'organisme. Ça va être un draineur, ça va vraiment faciliter l'élimination des toxines, l'élimination au niveau des intestins, au niveau des selles, au niveau de l'urine, donc ça va vraiment faciliter l'élimination. La deuxième raison, c'est que l'eau, bien entendu, comme on le sait, ça n'apporte aucune calorie, donc l'eau, ça ne fait pas grossir. Donc essayez, premier conseil, essayez de boire de l'eau et de faire en sorte que vos boissons, pendant une semaine, ce soit uniquement de l'eau, et vous allez voir que ça va vraiment faciliter la perte de poids. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne plus consommer de sucre raffiné. Par exemple, ce que l'on trouve dans les pâtisseries, les viennoiseries, tout ce qui est sucre blanc, les morceaux de sucre. Les sucres raffinés, ils provoquent un pic d'insuline et ils ont tendance à être stockés dans l'organisme sous forme de graisse. C'est facile à trouver, les sucres raffinés, sur les emballages. C'est marqué glucides, en général c'est marqué glucides, dont sucre. En général, une bonne partie de ces dons sucre, c'est du sucre raffiné. Donc vous essayez de limiter cet apport en sucre raffiné. Il faut qu'il y en ait le moins possible et ça va également favoriser la perte de poids. Alors ça, c'était pour les 2 premiers conseils minceurs. Avant de vous en donner 3 autres, je vais vous parler des premiers résultats de notre programme Mincir en 2018 et vous allez voir qu'ils sont très prometteurs. Je vais partager mon écran avec vous et je vais vous montrer sur un cas concret comment ça évolue au cours du temps et au cours des premières séances. Alors maintenant, je partage avec vous mon écran et on va voir sur un cas concret comment ça se passe pour une personne qui suit nos séances. Alors, il faut savoir que cette personne, donc c'est une personne qui a 54 ans, qui mesure 1,55 m et qui a fait 5-6 séances déjà, puisque vous savez que notre programme Mincir en 2018, il comprend 15 séances. La première séance qui est gratuite et 14 autres séances qui sont des séances de soins. Alors, on va regarder par rapport à ces différentes séances, comment est-ce que ça s'organise. Là, au niveau de la séance gratuite, on prend les mesures ici, c'est-à-dire les premières mesures que l'on prend. Vous voyez, la personne, les mesures, on les a prises le 19 mars 2018. Et là, on a fait le point au 4 mai 2018, donc après 5 séances à peu près. On prend ici le taux de graisse. Alors, je vous invite à regarder une petite vidéo que j'ai faite qui est très complète sur ça, sur les différentes mesures que l'on prend pendant la première séance et
Ensuite, les mesures du corps avec le centimètre de couturière, on les prend pendant la 4e séance. Donc, il y a une vidéo qui est très bien faite. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder concrètement et complètement ce que l'on fait et les mesures que l'on prend pour vous aider à mincir et pour faire vraiment un suivi pendant notre programme minceur. Alors là, ce sont les premières mesures qu'on a prises donc sur la première séance, qui est la séance gratuite. On a pris le taux de graisse, on a pris le poids, on a pris le pourcentage d'eau dans le corps, on a pris la graisse viscérale, donc la graisse que vous avez dans les viscères, dans les intestins, on a pris la masse musculaire, donc ça ce sont des kilos, ça c'est l'évaluation de la silhouette, ça c'est la densité osseuse, et ça ce sont les calories qu'il vous faut dans la journée et l'âge métabolique. Donc on va regarder comment ça se passe sur à peu près un tiers du suivi, puisque la personne a suivi à peu près un tiers des séances. Il y a 2 étapes, comme je vous l'ai dit dans des vidéos, je vous l'ai dit en cabinet si vous êtes venu me voir, sur les différents documents que vous avez pu lire à propos de notre programme minceur. Il y a 2 phases. Pendant la première phase, on va travailler sur le ratio muscle-graisse en faisant en sorte de faire passer la graisse vers le muscle. Le but étant d'avoir un corps plus musclé pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand on est plus musclé, en principe, esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Et la deuxième raison, c'est que les muscles sont beaucoup plus consommateurs d'énergie que les graisses. Donc votre corps va avoir tendance à brûler plus de calories, à consommer plus d'énergie, et donc l'amincissement va se faire comme ça, c'est-à-dire un petit peu sans y penser, parce que le corps va être beaucoup plus consommateur d'énergie. Donc là, on est dans la première phase, je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je vais vous parler de l'IMC. La première chose que l'on regarde, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est une donnée de l'Organisation mondiale de la santé. On va le regarder, on va être un petit peu plus gros ici. Voilà, c'est une donnée de l'Organisation mondiale de la santé. On descend, voilà, ici. Donc, on voit que l'IMC, l'indice de masse corporelle, il était au mois de mars à 30 et il était à 29. Alors ça correspond, ici, on va descendre un peu, ça correspond à des critères de l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez que quand vous êtes ici, on va le remettre, voilà, vous voyez que quand vous êtes entre 25 et 30, vous êtes à embonpoint, donc là la personne était un petit peu plus de 30, on a mis 30 mais c'était un petit peu plus, et que entre 30 et 35, vous êtes en obésité de classe 1. Donc la personne, elle est passée d'obésité de classe 1 à embonpoint, rien qu'en diminuant d'un point son IMC. Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder maintenant pour les autres critères comment ça s'est passé. Alors, je vous disais qu'on est en première phase, on est à la fin de la première phase, qui est la phase qui consiste à faire passer le ratio muscle-graisse vers les muscles, donc à diminuer la masse graisseuse, le pourcentage de graisse, pour augmenter le pourcentage de muscle. Et vous regardez ici, vous voyez que c'est tout à fait ce qui se passe. On était à 41,5 de pourcentage de graisse et au niveau de son corps, et on est maintenant à 38,8. Donc elle a perdu de la graisse. Ici, au niveau du poids, on était à 71,5, on est à 71,1. Donc vous voyez qu'il y a eu peu de différence de poids, peu de diminution de poids, donc elle a pratiquement pas perdu de poids en diminuant, sa masse graisseuse. Elle a moins de graisse dans le corps, mais elle n'a pas vraiment perdu de poids. Et ça se retrouve ici au niveau de la masse musculaire. Vous voyez qu'elle avait 39,9 de muscles, ce sont des kilos, hein, 39,9 kilos de muscles dans son corps, et elle a maintenant 41,3 kilos de muscles dans son corps. Donc elle a 1,4 kg de plus de muscles dans son corps, tout en ayant perdu 400 grammes au niveau du poids et en ayant diminué considérablement sa masse graisseuse. Donc ça signifie que la personne a perdu au moins une taille. Mais elle a perdu au moins une taille, mais en ayant perdu peu de poids. C'est ce que je vous disais. On commence d'abord à perdre des centimètres avant de perdre du poids. Mais le fait qu'il y ait ici 41,5 et 38,8 de pourcentage de graisse et surtout 1,4 kg de muscle, ça va faire en sorte que son corps va être plus musclé, qui va être plus consommateur d'énergie. Ici, on regarde le pourcentage de graisse
viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qu'on a dans les intestins. On est passé de 9,5 à 9. Donc, elle a diminué aussi. Il y a quelque chose de très intéressant aussi qu'on va regarder. On va le mettre un petit peu plus gros. Ça, ce sont les calories qu'il lui faut dans la journée, ici, 2021. Et ça, 1296, 1326, ce sont les calories qu'il lui faut au repos, c'est-à-dire pour digérer, battre le cœur, respirer, etc. Ces calories qu'il lui faut au repos, eh bien, ça indique son métabolisme, c'est-à-dire la façon dont son corps va consommer l'énergie. Et vous voyez que là, on était à 1296 et là, on est passé à 1326. Ça veut dire que son corps est plus consommateur d'énergie qu'il ne l'était auparavant. Donc, c'est tout à fait ce que l'on veut. On a gagné quelque chose, donc on est tout à fait dans la phase de ce que l'on veut avoir. Donc, son corps va être plus consommateur d'énergie et donc l'amincissement, il va se faire comme ça, parce que les graisses, l'énergie vont être brûlées plus facilement et en proportion plus importante. Ici, c'est le dernier critère dont je voulais vous parler qui est important, 69-61. 69, c'est l'âge métabolique, c'est-à-dire l'âge que va vous donner la machine par rapport aux critères que vous avez, par rapport aux mesures qu'elle a prises. La personne a 54 ans. Ici, 69, c'est beaucoup. La machine lui donne 69 ans par rapport aux critères qu'elle a mesurés. Et donc, quand on a un âge métabolique que donne la machine qui est plus important que son âge réel, ça veut dire qu'il y a une perte de poids qui est à faire et ça veut dire qu'il faut augmenter sa masse musculaire. Ici, on était à 69, donc par rapport à 54 ans, 4 et 5, 9, ça fait 15 ans de plus que son âge réel. Et ici, on est à 61. Donc, 54 et 7, 61, ça fait plus que 7 ans de plus que son âge réel. Donc, ça veut dire que on fait diminuer cet âge métabolique pour le faire tendre vers l'âge réel. Et ça veut dire que c'est en corrélation avec le fait que son pourcentage de calories, son nombre de calories qu'il lui faut dans la journée, eh bien, il a augmenté. Ça veut dire que son corps est plus consommateur d'énergie qu'il ne l'était auparavant. Donc là, on est sur la première phase de notre suivi minceur en 2018. Et cette première phase, on voit que là, au bout de 5-6 semaines, ça a été très positif puisqu'on est tout à fait dans les clous, on est tout à fait dans ce qu'on veut faire. Augmentation de la masse musculaire ici, diminution du taux de graisse et diminution de la graisse viscérale et diminution de l'âge métabolique. Donc, on est en bonne voie. Si cette personne se reconnaît, parce que je l'ai déjà rencontré plusieurs fois dans mon cabinet, ben si cette personne se reconnaît, je la félicite vraiment parce qu'elle est vraiment dans les clous et je suis sûr qu'on va vraiment arriver à notre objectif minceur. Alors maintenant que vous avez vu comment fonctionne notre programme minceur sur un cas concret et surtout comment on peut se projeter par rapport aux résultats que l'on va avoir, je vais vous donner 3 conseils supplémentaires. Alors le troisième conseil, ça va être de diminuer les graisses saturées qui se trouvent par exemple dans les viandes, dans le lait, dans le fromage, dans le beurre, dans la crème, mais aussi dans les aliments préparés comme les gâteaux, les quiches et les pizzas industrielles. Alors il faut savoir que dans les graisses saturées, il y a ce qu'on appelle du LDL cholestérol, c'est-à-dire le mauvais cholestérol par opposition au HDL cholestérol. Alors LDL cholestérol, LD ça veut dire low density, donc ça veut dire du cholestérol avec des particules qui sont très fines. Et ces particules de cholestérol qui sont très fines, ces molécules de cholestérol, elles vont se coller sur les parois des vaisseaux et elles vont se coller à l'intérieur des parois des vaisseaux et elles vont faire diminuer le diamètre des parois des vaisseaux. Donc ça va provoquer des maladies cardiovasculaires, des problèmes cardiovasculaires parce que on va faire passer du sang dans des tuyaux qui sont un peu plus petits. Donc le sang va s'écouler moins bien et le cœur, il va falloir qu'il pompe beaucoup plus pour faire passer ce sang. C'est ce qu'on appelle le LDL cholestérol qu'on trouve dans les graisses saturées. Au contraire, dans les graisses insaturées, il y a ce qu'on appelle du HDL cholestérol, high density, c'est-à-dire haute densité, c'est-à-dire que ce sont des molécules, des particules de cholestérol qui sont plus grosses. Ces particules de cholestérol, elles ne vont pas se fixer sur les parois des vaisseaux
comme elles sont plus grosses, elles vont circuler dans les vaisseaux et elles vont faciliter l'élimination. Donc c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Ça se trouve dans les graisses insaturées. Donc il faut limiter la consommation de graisses saturées. Comment repérer sur les emballages? Eh bien, ça se repère sur les emballages, c'est marqué également dessus. Vous avez lipides, dont graisse, acide gras saturé. Il y a toujours le taux d'acide gras saturé, le pourcentage d'acide gras saturé ou le nombre de grammes. Et donc ça, il faut essayer de le diminuer le plus possible. Si vous le diminuez le plus possible, eh bien, vous allez voir que vous allez vraiment également faciliter votre perte de poids. Le quatrième conseil, ça va être de pratiquer une activité physique régulière. Alors une activité physique régulière, ça ne veut pas dire aller à la salle de musculation, passer 3 heures par jour à soulever de la fonte, ça ne veut pas dire tous les matins faire 10 km en vélo ou 10 km en jogging sur la plage d'Arcachon, mais ça veut dire marcher un petit peu. Par exemple, on préconise une demi-heure par jour de marche douce. Ça veut dire aller chercher le pain en marchant. Ça veut dire prendre les escaliers de temps en temps au lieu de prendre l'ascenseur. Alors je ne me fais pas de soucis par rapport aux personnes qui prennent les transports en commun pour aller travailler. Parce que si vous prenez l'autobus, si vous prenez le tram, il n'y a pas vraiment de problème, parce que pour aller de chez vous à l'autobus, pour aller de chez vous au tram, il va falloir marcher un petit peu. Une fois que vous avez pris le tram, pour arriver de la station de tram jusqu'à l'endroit où vous travaillez, et inversement, il faudra marcher un peu. Donc la petite demi-heure de marche par jour, petit à petit, par morceau de 5-10 minutes, vous allez la faire. Mais si vous êtes sédentaire, que vous prenez la voiture pour aller travailler, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on a tendance vraiment à plus vraiment marcher. Donc il faut marcher un petit peu, il faut bouger un petit peu, et ça va être aussi une façon de favoriser votre amincissement. Alors avant de vous donner un 5e conseil, à la fin de cette vidéo, je vais vous inviter à rejoindre notre programme Mincir en 2018 si vous désirez commencer à perdre du poids avant l'été. Attention, mon offre s'adresse uniquement aux personnes vraiment motivées. On a régulièrement dans notre cabinet des gens qui viennent faire 1 ou 2 séances et qui s'arrêtent ensuite. Évidemment, ça ne sert pas à grand chose, je dirais même que ça ne sert à rien. Quand on prend par exemple le TGV de Bordeaux à Paris et qu'on descend à Libourne, on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'arrivera pas à Paris. Donc je m'adresse ici aux personnes qui sont vraiment motivées. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont suivi le programme ont perdu du poids, parfois dans des proportions considérables. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure en est encore une preuve, mais toutes se sont vraiment donné les moyens d'y parvenir. Alors comment nous rejoindre? C'est très simple, il y a une première séance gratuite dans laquelle on vous fait faire un essai du lit d'hydromassage, on prend vos premières mesures, c'est la première colonne du document que je vous ai montré tout à l'heure, on vous établit un premier bilan minceur, on vous donne tous les détails du programme. C'est sans engagement, ça ne coûte rien, et si ça vous convient, vous pouvez continuer avec nous. Donc si ça vous tente, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez, vous me laissez vos coordonnées, et je vous rappelle pour prendre un rendez-vous pour la première séance gratuite dans notre cabinet de Biganos. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous donner un 5e conseil. Et ce 5e conseil, il est simple, c'est d'essayer de ne pas grignoter entre les repas. Souvent, on a tendance à grignoter, ce sont des encas sucrés ou gras, des barres de céréales, un peu de saucisson, un peu de fromage, quelque chose. Eh bien ça, c'est très mauvais. Grignoter entre les repas, il n'y a rien de pire pour grossir, il n'y a rien de pire pour prendre du poids, et il n'y a rien de pire pour échouer quand on veut en perdre. Alors il y a des trucs, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Il y a des trucs pour éviter de grignoter entre les repas et pour éviter d'avoir trop faim quand on s'approche un petit peu de l'heure du repas. Je vous invite à regarder les différentes vidéos sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle, comme ça vous allez en savoir beaucoup plus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce que je vous ai dit vous a été utile. N'hésitez pas à vous inscrire juste en dessous pour commencer gratuitement notre programme Mincir en 2018. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!